Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui je suis là pour vous rendre des comptes sur le test de l'iPhone 13 Pro. C'est parti! Alors dans un premier lieu je vais vous parler du design de celui-ci, parce que Apple n'a pas fait énormément de changements sur les designs. Celui-ci, on va dire qu'il n'a pas fait de changement concret sur le design de celui-ci. Alors je vous laisse regarder le design de celui-ci. C'est un design assez sobre et assez classique, hein. C'est dans la même ligne directrice que Apple le fait depuis quelques années. Voilà, vous avez un petit contour en aluminium de tout ce qu'il y a de plus classique et toujours un téléphone dit compact au carré par rapport aux anciennes versions qui avaient beaucoup plu. Alors Apple est censé avoir réduit l'encoche de 22% sur ce téléphone. Vous avez pu voir dans la vidéo de ma prise en main que celui-ci était bien plus petit en termes d'encoche par rapport à un iPhone 11 qui avait le même design que l'iPhone 12, et moi je vais vous dire que je suis déçu sur ce point là. Alors j'aurais bien aimé avoir un écran immersif directement sur cet écran de téléphone, car là voilà, ça en haut ça vous ne sert à rien. Concrètement ça ne vous sert à rien, vous êtes en jeu, ça va bien prendre l'écran, mais si vous êtes sur des applications comme Twitter, Facebook, Instagram et autres, toute la partie en haut ne sera pas utilisée par les applications, ce sera juste utilisé pour vous afficher l'heure et c'est tout. On va dire que ça fait un peu un défaut d'affichage comme on avait à l'époque sur les premiers téléphones avec une encoche assez prononcée comme les Huawei. Alors le téléphone est un peu épais à mon goût, hein, même si ça reste très fin, hein, voilà, c'est vraiment chipoté. Le téléphone est censé être 0,22 mm plus épais que les anciens iPhones, voilà, mais ça reste assez fin, hein. Franchement c'est moi qui chipote, et en main il est assez large, donc assez compact, donc il tient bien en main. En continuant sur le design de celui-ci, il a un bloc photo beaucoup plus imposant, voilà. Ça, je ne sais pas si ça va se rendre, vous allez vous rendre compte à la caméra, hein. C'est beaucoup plus épais, il y a une épaisseur en plus. À la première vue que je l'ai vu, j'avais même demandé au propriétaire si c'était normal, si c'est lui qui avait rajouté des petites protections pour ses optiques. En fait, pas du tout, c'est l'optique qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus grosse que ça. On a l'impression qu'il y a une petite protection juste au-dessus. Alors, pour parler du design et bien sûr pour le déverrouiller, parce que ça en fait partie, vous avez bien sûr la fonctionnalité de Face ID, de tout ce qu'il y a de plus basique, et moi j'aurais bien aimé avoir Touch ID sous l'écran. Voilà, on le verra peut-être l'année prochaine, pourquoi pas, mais franchement, de déverrouiller son téléphone avec son doigt, ça apporte un confort assez considérable, et surtout en cette période où on a un masque, voilà, le téléphone ne va pas se déverrouiller tout le temps, et avoir l'empreinte digitale, c'est pratique dans certaines situations. Pour faire un résumé sur le design de celui-ci, le design reste assez simple et assez pareil que l'année dernière. Franchement, si vous voulez voir un gap de nouveautés sur le design par rapport à l'iPhone 12, vous n'allez pas du tout en voir. Alors pour l'iPhone 13 Pro, vous avez plusieurs coloris. Alors j'ai pris mes petites notes parce que de tête, je ne vais pas du tout les retenir. Vous avez le bleu alpin, l'argent, l'or et le graffiti. Ici, vous pouvez déjà vous rendre compte d'une des couleurs pour voir à quoi celui-ci ressemble. Alors en première vue, celle-ci c'est une couleur assez grise, mais avec des reflets assez bleutés. Donc c'est assez sympatoche. Sur le magasin en ligne, celui-ci ne rendait pas très bien, mais en main c'est beaucoup plus joli. Surtout que vous avez un retour mat derrière, donc il ne laisse pas les traces de doigts. Alors maintenant on va parler de l'écran de celui-ci qui apporte, on va dire, les seules nouveautés sur cet téléphone, mais je vais être de mauvaise langue en disant que c'est les seules nouveautés qu'on a sur ce téléphone par rapport au téléphone de l'année dernière. Alors celui-ci dispose d'un écran de 6.1, donc c'est-à-dire de 6,1 pouces, un format assez compact mais pas trop grand ni trop petit. Voilà, on va dire que c'est le juste milieu parfait pour un téléphone. C'est que vous avez un grand écran sans avoir une tablette comme les séries Note ou les séries S chez Samsung, et vous n'avez pas un iPhone mini comme tout simplement l'iPhone mini que Apple vous propose. Alors j'ai pu tester le 120 Hz dessus, le 120 Hz adaptative, c'est-à-dire que selon l'affichage, selon ce que vous faites sur votre téléphone va s'adapter à la situation. C'est-à-dire qu'il va aller à 120 Hz, 60, voire 10, voire 5, ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous lisez un article, si vous regardez une vidéo, si vous jouez aux jeux vidéo, celui-ci va s'adapter. Alors bien sûr le 120 Hz est censé jouer sur la batterie parce que voilà, ça demande beaucoup plus de ressources, mais avec l'adaptative, le ProMotion comme l'appelle Apple, cela permet d'économiser de la batterie. Et on va aller voir tout de suite après si l'autonomie est plutôt bonne ou non. Alors les écrans de l'iPhone 13 Super Retina sont censés être
beaucoup plus lumineux à hauteur de 28% par rapport aux iPhone 12. Ce qui vous permet d'atteindre une luminosité atteignant les 1200 nits en HDR, bien sûr, en activant le mode HDR. Donc c'est qui vous permet d'avoir une luminosité qui est assez excellente. Donc c'est quand je l'ai utilisé dehors avec le soleil en pleine face, j'arrivais quand même à distinguer ce qu'il y avait à l'écran, parce que la plupart des téléphones, on va dire qu'on ne distingue pas du tout ce qu'on a aux écrans quand il fait super chaud et qu'il y a le soleil qui tape dessus. Alors là, on va parler au niveau puissance sur ces nouveaux appareils. Apple a ajouté sa nouvelle puce l'A15 dedans, ce qui confère jusqu'à 50% de puissance en plus par rapport aux prédécesseurs. Alors j'ai pas pu faire le test pour comparer si on avait réellement un gain de puissance en plus par rapport au prochain, mais en tout cas dans le temps c'est sûr que ça va tenir largement. Alors pour les jeux, bien sûr on arrive à avoir du 60 fps constant sur tous les jeux, ce qui vous permet de jouer très fluidement à tous vos jeux. Alors niveau des connectivités, bien sûr ce téléphone est fourni avec la 5G pour être adapté au futur de tout ce qu'il y a plus de basique. Et pour obtenir cette 5G, il est muni d'un modem Snapdragon X60, un modem de tout ce qui est plus classique pour avoir la 5G. Il est bien sûr muni de la Wi-Fi 6E. Voilà, donc en Wi-Fi le téléphone est censé mieux tenir. Alors niveau autonomie, Apple est censé avoir annoncé une autonomie beaucoup plus importante par rapport aux versions précédentes. Ils annoncent pour l'iPhone 13 Pro 1h30 en plus d'autonomie. Alors la batterie fait 3095 mAh et là pour vous rendre compte, il est 18h. Il est 18h sur mon téléphone. On voit que la batterie est facilement à 60%. Donc il est 18h, vous avez encore 60% de batterie après une journée par exemple de cours ou de travail, de tout ce qui est de plus basique. Bien sûr, ce n'est pas une journée où vous allez regarder du multimédia constamment, mais pour une journée classique, vous êtes encore à 60%. Alors niveau autonomie, qu'est-ce que ça donne réellement? Alors en moyenne, sur les 8 derniers jours que j'utilise ce téléphone, on est à 6 heures d'écran allumé. Pour la journée d'aujourd'hui, je suis à 7 heures d'écran allumé et qu'il me reste 60%. Voilà, donc en moyenne, j'étais à 6 heures en moyenne. On voit que la batterie et la consommation de celui-ci évolue et que l'appareil arrive à s'adapter à celui-ci, parce que là je suis à 7 heures et la moyenne est à 6 heures. Voilà, tout simplement. Je vous montre les petits graphiques directement ici. Voilà, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Bien sûr, c'est en utilisant de la musique, en utilisant TikTok, etc. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait du 3 heures de musique, 2h30 de Snapchat, 2 heures de Facebook, 9 minutes de Pokémon Go, c'est surtout à spécifier, voilà. Donc l'autonomie reste très pas mal. Que comme m'a dit un autre utilisateur de celui-ci qui a un autre iPhone 13 Pro et qu'avant avait le 12 Pro Max, il ne voit pas une différence entre les deux téléphones. Il avait déjà le plus grand avec une plus grande batterie, donc il n'y a pas énormément de batterie en plus par rapport au 12 Max si vous redescendez par rapport à celui-ci. Alors ce téléphone se charge environ en 45 minutes, donc en 45 minutes vous avez pleine charge, même en y bidouillant un petit peu de temps en temps, donc ça va vous charger très rapidement. Mais vous avez l'option aussi pour le charger avec ceci, le MagSafe. Alors bien sûr qui est sorti l'année dernière, ça sort du 15 watts en recharge par induction. Voilà, ça je branche comme ça à l'arrière. Voilà, tout simplement. Et là vous pouvez recharger votre téléphone par induction très rapidement. Bien sûr il n'est pas du tout fourni avec un secteur. Il va donc falloir trouver un secteur en type C parce que c'est une entrée type C là-dessus. Voilà, pour recharger votre téléphone par induction. Alors vous avez bien sûr aussi la coque, la clear case, voilà, avec laquelle vous pouvez aussi charger par induction. Hop, voilà, donc avec la coque ça ressemble à ça. Voilà, ça apporte une petite coque en plastique en plus, mais vous pouvez quand même recharger votre téléphone directement. Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut charger son téléphone quand même avec la coque de celui-ci. Pour finir cette vidéo, on va parler du côté photo de celui-ci. Alors Apple est censé avoir upgradé, pas en technique mais en termes logiciels, la photo. On va voir ce que ça vaut réellement. Voilà, tout simplement. Hop, regardez. Moi je suis agréablement surpris de celui-ci, surtout du mode macro, mais on va prendre des photos directement. Hop, je vais prendre une photo comme ça, vous allez voir le décor directement. Alors là, ça fait un contre-jour, bien évidemment, parce que il y a la lumière en face de moi. J'ai fait une photo, comme ça vous pouvez vous rendre compte directement de la photo. Voilà, ça a réussi quand même à adapter le contre-jour qu'il y avait en face. Maintenant je vais faire une photo de moi-même, sans le mode portrait, donc sans le flou artificiellement derrière. Voilà. On voit que la photo est très bien, mais ça me
ça me pallie beaucoup le visage. On voit la différence par exemple avec ma tête là sur la caméra actuellement. On va essayer avec le mode portrait parce que de toute façon là j'essaye les modes les plus courants chez l'utilisateur lambda parce que voilà, le mode cinéma c'est bien mais personne ne va utiliser. D'accord, j'ai choisi mon mode portrait sympathique. Ok, donc c'est assez sympa. On voit pas du tout le flou derrière moi, donc je vais recommencer les geeks. Hop, voilà. J'ai pris plusieurs photos, donc je vous ai affiché tous les rendus actuellement à l'écran. Voilà, hop. Ouais, et là, le plus intéressant, c'est d'aller voir le mode macro de celui-ci. On va essayer par exemple sur les clés de la voiture. C'est celui-ci, comment ça marche. Ah, voilà. On s'approche. Et ça a fait entre guillemets un espèce de filtre qui se mettait devant votre écran. Voilà, c'est l'animation qui se passe devant. Et voilà, et du coup ça passe en macro. Je vais prendre la photo de la macro. Voilà, on voit que je suis assez près quand même de la clé. Voilà, je vais vous montrer l'animation que ça fait parce que voilà, c'est assez perturbant au début parce que c'est l'intelligence artificielle qui va gérer. Hop, voilà, vous voyez, hop, ça va faire une petite animation. Hop, hop. Alors là, niveau vidéo, je vais partir en vidéo 2 secondes et ça va être le micro de celui-ci qui va s'afficher. Hop, voilà. Là, je pars en vidéo. Je filme la caméra devant moi et puis là, on filme le décor derrière. Voilà, le magnifique fond vert. On tient à remercier Media School qui nous donne accès à ce lieu pour filmer l'iPhone 13, tout simplement le magnifique téléphone ici. Voilà. J'espère que le son du micro et la qualité de celui-ci est plutôt pas mal. Hop. Un petit focus sur ma main, pas très joli, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va se rapprocher voilà, de la caméra, comme ça. Ça fait les petits détails, voilà, on voit comment ça gère. Voilà. Là, je suis actuellement en train de filmer avec la caméra avant. Comme ça, vous vous rendez compte de comment celui-ci se comporte ou pas. C'est toujours le micro de l'iPhone, tout simplement, qui se comporte. Voilà. Voilà, tout simplement. Pour faire rapidement un sujet sur le mode cinématique, en gros, c'est le téléphone qui va faire le focus rapidement sur la tête des gens et qui va créer artificiel derrière votre écran. Voilà, tout simplement. Là, on le voit ici. Hein. Je vais vous l'afficher tout simplement. Hop. Là, je suis parti en train de filmer dessus. Franchement, je trouve que mon visage est assez pâle. On a l'impression que je suis moche quand sur Apple. Enfin, que j'ai un visage beaucoup moins joli. On n'a pas envie de me regarder. C'est un truc de ouf. Pour en finir sur cette vidéo, je suis surpris de ce téléphone de chez Apple. Moi qui n'ai pas du tout adepte de la marque, hein, bien sûr, je ne prône que par Android et je suis surpris des téléphones de chez Apple. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et voilà. Je te souhaite une belle journée et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, bisous!